c'est un garçon. Moi, je crois qu'on s'inquiète trop. J'ai vu sa femme à Trump et elle a l'air de quelqu'un de bien. Déjà, elle a été dans le mannequin. Ensuite, elle a 35 ans et lui 80. C'est évidemment qu'elle est manipulée. Elle est juste 1 milliard de fois trop belle pour lui. J'aime sa coiffure, nez droit et fin. Ensemble harmonieux, bouche bien dessinée, calme et posée. Quelque chose me dit que c'est elle qui va vraiment commander. Qu'en pensez-vous? On sait jamais. T'inquiète pas, papa, ça va aller, j'en suis sûre. J'espère, ma chérie, j'espère. J'ai vu tout de suite que mes mots l'avaient calmé. Deuxième histoire, le tuto. Ces temps-ci, j'ai quelques boutons qui vont et viennent très chiants. Là, c'est moi en train de fouiller dans les maquillages de ma mère. Le maquillage, c'est dissimuler des imperfections ou sublimer des élégants du visage grâce à ces produits fabriqués pour sa correcteur intéressant. Ma mère se maquille quasiment jamais, mais elle a plein de produits que j'aime essayer je vous montre. Le correcteur, c'est une sorte de sous-couche pour masquer ses cernes et boutons. Appliquez généreusement puis étaler avec le stick. Ensuite, prends le fond de teint et on applique bien partout par-dessus sur tout le visage. C'est une pâte visqueuse couleur chair à étaler du centre vers l'extérieur. Moi, ça me donne toujours un visage plus bronzé que le cou. Mais avec un col roulé, j'imagine que ça ne se voit pas. Ensuite, appliquez la poudre libre pour matifier et nous voici comme revenus des vacances. Je me fais trop rire. Puis on peut mettre un mascara produit noir pour faire gonfler les cils. Approfondir le regard. Ça, c'est trop dur. J'avoue, j'ai toujours le main qui tremble. Et si je me mettais la brosse dans l'œil? Et ça le creverait. Ensuite, ma partie préférée, un gloss sur les lèvres. Ça me fait une bouche toute brillante et gonflée. Quand je me vois comme ça, je trouve que je fais 25 ans, 30 ans, femme adulte. Oui, putain, c'est ignoble. C'est ignoble. Bouge pas. Black. Troisième histoire. La violence. Je suis en 6e, un collège de prestige du centre de Paris. Afin de protéger ma vie privée, je vais changer dans son nom et l'appeler Collège Royal. Ça me fait rire. Là, c'est moi en mode contrôle surprise. Pour entrer là, j'ai dû passer un test très difficile parce que c'est un collège où je devais près de chez moi. C'était soi-disant un lieu de violence envers les femmes et ça inquiétait mon père. Et ben, je sais pas ce que ça doit être parce que quand un collège royal aussi, il y a de la violence envers des femmes. Vous avez encore 5 minutes. Je vous raconte ce qui m'est arrivé il y a des 4e. Ils sont grands. Ils sont 3 et ils sont toujours ensemble dans la cour et tout. Et ils viennent toujours s'en prendre au 6e. On dirait des rappeurs et ils s'habillent comme mon frère. Capuche, jogging, basket, requin, air, moqueur. À la cantine, ils viennent raqueter les compotes et les desserts des garçons sur le ton d'humour car les raquettes sérieux est interdit. Allez, donne ta compote, PD. Ah, je déconne, non, je déconne pas, haha. Après, dans la cour, ils viennent voir les garçons de ma classe et font comme s'ils étaient copains. Bonjour, poteau. Tiens, poteau, ça va, mon pote? Poteau, salut. Et après, ils les attrapent par derrière et ça dégénère presque toujours en bagarre. Enfin, c'est les 6e qui se font frapper. Ah, ah, ah. L'autre jour, j'ai eu trop marre. Maintenant, vous arrêtez. Personne ne m'intéressait jamais. Quand j'ai dit ça, il y a eu un rattroupement autour de nous. T'as dit quoi là? Demande pardon à ton maître. Non, ce sont ces mots. Wow! Wow! Désolée, avant il y avait ça. Clac! C'était une claque pas ultra forte, mais ma tête a quand même tourné sur le côté. J'ai vu l'attroupement et parmi des gens qui riraient de moi, il y avait celui que j'ai défendu. Il me faisait taper il y a 30 secondes. Il est con ou quoi? Alors je compris que c'est pas le lieu qui fait la violence, c'est les garçons. Si des garçons lisent cette page, je vous pose la question. Pourquoi vous aimez la violence? Répondez. Dernière histoire. Il y en a plein d'autres, mais je m'arrête ici. Les smartphones. Je pensais que la vie au collège serait plus difficile. En fait, difficulté des cours rapporte amicaux, nouvelles façons de se comporter. Là, c'est moi avec Eva, ma nouvelle meilleure amie, que j'admire en train de surveiller les surveillants.
Et hop, alors Facebook. Cette semaine, ma vie a été chamboulée, je vous explique. L'utilisation des portables est interdite dans mon collège depuis que les 3 garçons à capuche avaient montré des images choquantes à des 6e. Ce sont des purs garçons de 4e. Son nouvel aimant se déposait pour la violence. Ils font des impressions de la guerre ou je sais pas. Comme ils n'ont pas été punis, aucune preuve, et qu'ils ont nié, comme le père s'est plaint, le directeur a puni tout le collège et interdit le portable merci des 3 cons. Ils l'ont pris avec portable, on est renvoyé depuis 2 jours, mais on ne prend le risque. Rien. Dans mon collège, tout le monde a un smartphone, écran tactile qui peut tout faire. Sauf moi qui avait un Nokia et quelques jeux quand même. Les seuls smartphones respectés ici, c'est les iPhones. Et celui que tout le monde rêvait d'avoir, c'est l'iPhone 5S. Plus que le 6, 7, bizarre. Ouais papa, t'es où? C'est qu'ils sont populaires. Oui, même cette fille laide avec un seul gros sourcil et 2. Elle fait la FaceTime à la sortie pour que tout le monde dise ouais, elle a la S5S. Résultat, il marchait encore, mais on m'entendait plus quand je parlais. Comment ça se fait qu'il marchait plus ce truc? Mon père a râlé, puis il est allé dans sa chambre et qui est revenu avec son vieil iPhone 3 et il me l'a donné. Tiens, il n'y a pas d'abonnement internet, mais il y a un téléphone. J'ai eu un iPhone maintenant. Grâce au partage de connexion, je vais sur internet grâce à Eva. J'y crois pas, Eva ma sauveuse. Énorme. La prochaine vidéo, on va lire ces 2-là. Ça, c'est pour demain.